Oh, ça tourne. Le tissu, il est plié endroit contre endroit. Je vérifie si mes motifs sont bien parce que le tissu peut se déplacer. Avec le wax, parfois c'est très compliqué. Surtout un wax qui a des motifs géométriques comme ceux. Ça fait pratiquement 1 heure que je suis en train de filmer. J'ai commencé à 9 heures. Il est déjà 10 heures. Voilà, il est 10h07 là actuellement. Et je ne suis qu'à la coupe. Hein. Je ne suis qu'à la coupe sur le tissu. Voilà. Voilà comment ça se passe quand il faut faire un tuto. Je n'ai même pas encore commencé à coudre. Donc là, on est juste en train de couper et filmer. Ensuite, il va falloir qu'on couse et on filme. Et généralement, parfois, la partie patron, je la fais après, en fait. Déjà, je vais d'abord faire mon patron, coudre ma création avant de tourner la partie patron. Avant, lorsque je faisais les tutoriels, comment dire ça, je travaillais parfois avec la musique, puisque je savais que je vais faire la voix off après. À un moment donné, je me suis dit que ça me... Je me suis pas dit... En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup plus de temps et j'ai commencé à apprendre à parler en même temps pendant que je fais la vidéo, parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile au niveau du montage, ça me fait perdre moins de temps. Avant, je ne le faisais pas parce que je bavarde beaucoup. Il y en a même qui se plaignent toujours dans les commentaires. Oui, tu bavardes beaucoup, va droit au but et tout ça. Mais bon, c'est ma nature, j'aime bavarder. Si je ne bavarde pas, je vais faire comment? Il faut que je parle. Je suis de nature, voilà. C'est une personne qui parle. Donc du coup, d'autres personnes, ça les énerve. Va droit au but, sans savoir que c'est aussi un moyen pour moi de m'exprimer, de me dégager. Sachez que les gens qui font la création du contenu, on est vraiment très solitaire. On n'a pas d'amis, on est seul, toujours avec notre caméra, seul dans notre atelier. On vit seul en fait. Donc le meilleur moyen pour nous de connecter, c'est dans le bavardage quand on fait nos vidéos. Apparemment d'autres ça les énerve. Pourtant il y a le bouton avancer. Mais bon, c'est pas grave, je bavarde moins. Surtout lorsqu'il faut faire des tutos. C'est énervant parce que parfois avec les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu dois changer de comportement pour plaire aux autres. C'est ça c'est la partie vraiment qui n'est pas bien. Et les gens parfois ont du mal à t'accepter tel que tu es. Je parlais là du bavardage. Moi j'aime parler. Et voilà, j'aime parler en fait. Et d'autres ça les énerve parce que voilà, quand quelqu'un cherche un tutoriel, la personne, c'est vrai que la personne n'est pas venue là pour écouter tout ce que tu dis. La personne veut que tu lui montres ce qu'il veut. Et le truc, c'est que je me dis, quand vous avez un contenu gratuit, franchement, il ne faut pas être trop exigeant. C'est gratuit, c'est pas payant en fait. Lorsque vous avez un contenu gratuit, je pense qu'il faut au moins un minimum de respect pour le temps que la personne met à faire le contenu. Voici, là, justement, il est 10h14. Je pouvais être en train de chiller et tout ça, mais bon. Je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose pour les couturières ou celles qui veulent devenir couturières. J'aime faire ça. Et c'est aussi une astuce, c'est celle qui veut se lancer sur les réseaux ou alors sur la création de contenu. Il faut aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas tenir. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez abandonner. Donc, aimez ce que vous faites et continuez. Ce n'est pas facile. C'est juste l'amour de ce qu'on fait. C'est ça qui nous fait tenir en fait. Actuellement, là, je porte un de mes patrons qui est en collaboration avec Amagat Wax, la robe Aya, que vous pouvez trouver sur mon site.
Je sais pas quel temps il fait chaud. Ici, il fait chaud. J'ai chaud actuellement. C'est grave. Dans cette partie de la vidéo, je dois coudre les pinces de la jupe. Et tout ça, je dois montrer en fait. Je dois montrer, mais pour le cas de cette jupe, j'avais réalisé une formation où je montre en détail comment coudre les pinces. Donc, du coup, j'ai dit ça dans la vidéo que je ne vais plus m'attarder sur ça. Donc, je ne vais pas montrer ça. Donc, on va dire cette partie ne sera pas filmée. Mais j'ai filmé on va dire, en mode accéléré pour, par exemple, partager dans mes stories. Parce que le truc, c'est que en tant que créatrice de contenu couture, les stories sont importantes, les réels sont importants, ou bien alors les TikTok. Bon, moi, j'ai un TikTok, mais là-bas, franchement, je galère là-bas. Je sais pas comment ça se passe du côté du TikTok. Donc, du coup, c'est un peu la galère là-bas. Mais je publie quand je peux publier. Ma plateforme même, c'est YouTube, en fait. Même comme ces derniers temps, sur YouTube, les vues, là, ça laisse à désirer. Mais bon, on est là. On reste accroché. Donc, ça veut dire que cette partie où je suis en train de coudre, je ne suis pas en train de filmer, puisque j'ai déjà montré ça dans une autre vidéo. Et dans ce cas, je redirige les abonnés pour leur dire, allez regarder cette vidéo que je laisse toujours en bas les descriptions. Et ça me permet de gagner un peu en temps pour ne pas filmer ça et tout. Et si je ne l'avais pas, il faut que je montre, j'explique et tout et tout. Donc là, ça me fait un peu gagner du temps. Là, j'ai terminé de coudre la pince sur les deux parties de devant. Et il me faut coudre les pinces du dos. Heureusement que ça, c'est un modèle facile. Normalement, c'est un modèle qu'on peut terminer en moins de 2 heures. Dans certaines parties comme celle-ci, je suis en train de filmer juste pour vous partager en réel. Et le réel, je suis en train de parler, je vais partager ces images en train de parler là. Et je peux également utiliser les mêmes images où je ne vais pas poser ma voix, où je vais juste mettre la musique en fond sonore et on me voit travailler et tout ça. Donc, faire encore une édition. Et voilà quoi. Mais j'ai besoin de tout ce contenu déjà pour promouvoir mon patron, pour promouvoir mes services, pour promouvoir ma chaîne également, YouTube, tout ça là. Et le truc, c'est que quand tu fais un tuto, tu dois penser à tout. Tu dois penser, ok, comment est-ce que je vais promouvoir le patron? Comment est-ce que je vais... C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. C'est un modèle vraiment simple, il n'y a pas de fermeture à monter. J'ai décidé de commencer sur un projet très simple pour encourager celles qui hésitent. Parce que sachez que parfois, même si un patron sort, il y en a qui hésitent. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir là-dessus? Et sachez que si vous prenez un patron de base, c'est un investissement à vie en fait. Parce que après là, vous allez modifier le patron à votre guise. C'est vraiment donné. Voilà, cette scène, elle est terminée. Je veux dire, j'ai terminé de coudre les pinces, j'ai repassé. Maintenant, je dois montrer la scène où je dis, ici, il faut assembler endroit contre endroit. Et comme je n'ai qu'une seule table, je suis obligée de me débarrasser d'abord de ma machine à coudre. C'est-à-dire, je vais la déposer, dans mon cas, je vais la déposer par terre pour que je puisse avoir la table libre. Pour que, avec mon téléphone en haut, là, que je puisse avoir tout le plan. Et comme ça, je vais montrer endroit contre endroit. Bien que les gens le savent, mais parfois c'est joli à voir au niveau de la vidéo. Donc, je vais filmer. Je dis, il faut assembler ici endroit contre endroit. Je montre coudre là à 1 cm du bord. Il faut surfiler. Ah oui, tiens, j'avais oublié. Je sais pas, je vais d'abord assembler avant de surfiler. Parce que même au niveau de la surfileuse, il faudra que je prenne la surfileuse, je dépose, je montre, ainsi de suite. Il est actuellement 11 heures. Ça fait déjà 2 heures de temps que je suis encore en train de filmer. Ça va aller. Voilà, là j'ai cousu les pinces, j'ai repassé. Ici on a la pièce du dos.
On va juste faire endroit contre endroit. Et on va agencer sur les côtés. Donc là, j'ai filmé cette scène. Et le reste, bon, tout le monde sait comment assembler. Le reste, je vais assembler. Et si je veux montrer les parties où je suis en train d'assembler juste pour la vidéo, je vais le faire. Sinon, je peux ne pas le faire. Donc là, ça dépend de moi. Et en ce moment, je peux faire ce plan où je montre comment assembler pour mon contenu réel ou alors short ou alors TikTok. Vous voyez, souvent, on montre comment on assemble et tout ça. Cette partie, quand même, je vais la filmer. Voilà. On continue avec l'autre partie. Là, j'ai sorti la sujeteuse. Pour le moment, je n'ai qu'une seule table, donc c'est elle qui fait tout le job en fait. Le rôle de la sujeteuse est terminé. Je vais ranger. Je pense que je n'en aurai plus besoin. Là, je vais mettre ça de côté. Donc, je dois repasser. Je vais quand même montrer la partie du repassage. Je vais prendre ma petite planche à repasser. Et je vais filmer cette partie. Si je me démette. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Votre profession. Que... Votre profession à vous. Moi, non. Oui. Moi, je me débrouille. Hein. Qu'est-ce qui se débrouille? Ça dit, je me démette. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Les efforts, on ne voit pas. Mais quand tu vas briller, ça va dire, c'est le femme là. Personne peut t'épauler. Non, man. Tout ça, tu peux avancer. Oh, 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 yeah, 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 oh, 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 oh. Voilà, j'ai beaucoup avancé. J'étais là vers la fin. J'ai fini de repasser. La dernière étape, je vais mettre aussi ça de côté. La dernière étape, c'est de monter la bande de ceinture et de faire mon ourlet vers le bas. L'ourlet, ça sera vers la fin parce que je veux d'abord monter la bande et je vois si ça me convient avant de continuer. Mais actuellement, j'ai 15% de batterie. Donc, j'ai dit, je vais faire une pause, charger le téléphone avant de continuer. Il est 12h11. Ça fait il y a combien d'heures là actuellement? Entre-temps, j'ai fait quelques petits TikTok, petites vidéos. Donc, c'est tout ça là qui prend le temps. Mais lorsque j'ai le temps comme ça, je préfère le faire. Sinon, après, c'est très compliqué de faire la promotion, soit du tutoriel, soit du modèle, soit du patron. C'est très, très, très compliqué. Avec la création de contenu, c'est toujours bien d'avoir un stock de contenu et après, tu publies quand tu peux en fait. Je suis dans ma magnifique robe. Yeah.
ma pause est terminée. Je vais continuer avec la couture. Donc, je vais continuer avec le tournage. Il est 13h55 actuellement. Il est 13h55. Donc, je vais continuer avec le tournage de la partie couture. Parce que comme je vous ai dit, la partie patron, je n'ai même pas encore fait. Donc, on continue. Je vais rallumer mes lumières. Actuellement, là, il y a beaucoup plus de luminosité. En matinée, là, je n'avais pas assez de luminosité. Donc, je vais prendre mon micro. Comme ça, j'apprête déjà tout. Sinon, j'ai bien mangé. Ça m'a fait du bien. Il fait un peu frais. Ça m'a fait du bien parce que là, il faisait chaud. J'ai ramené une petite bouteille d'eau comme ça. On reste hydraté. Voilà, j'ai mon micro. Je vais rajouter la lumière parce que j'ai pas assez de lumière qui tombe ici. C'est beaucoup mieux. Let's go! J'étais déjà presque à la fin. J'ai essayé ma jupe, mais là, mon attache, elle est petite. J'ai des centimètres qui manquent vu la façon dont j'ai choisi d'attacher cette bande de taille. Donc là, je suis obligée de détacher. Mais là, je ne vais pas tout détacher. Je vais juste détacher une partie. Donc, cette attache. Et je vais couper. Donc, je vais couper ça. Et j'ai rajouté des centimètres. J'ai utilisé le patron pour couper le surplus dont j'ai besoin. Et je vais rattacher ça ici. Je vais coudre et je vais juste fermer. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Au lieu de détacher toute la ceinture, non. Juste ici. Heureusement, j'ai d'abord essayé avant de finaliser, quoi. Toujours essayer. Et ça me permettra au niveau du tuto, patronage, voilà, d'ajuster. Et là, je vais dire, rajouter plutôt ceci. Parce que moi, j'ai... Et ça, ce sont les choses que les gens ne voient pas. Et ça peut prendre encore beaucoup plus de temps. Donc, voilà. C'est bon. Voici le surplus que j'ai rajouté. J'ai préféré rajouter beaucoup, comme ça au moins je sais que je peux attacher facilement. Là, je vais juste joindre à ce niveau et le tout sera joué. Là, ce n'est pas encore terminé, mais j'essayais déjà pour mon attache. Donc, voilà. C'est un look que je peux porter avec des sandales. J'ai les sandales blanches là et avec les tennis. Généralement, moi, je porte beaucoup des tennis. Je pense que vous avez remarqué, je trouve ça beaucoup plus pratique. Quand il faut, par exemple, sortir, se balader, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Voici un peu à quoi ça ressemble. La longueur, bon, je dois encore faire mon ourlet et voilà quoi. Donc, je continue. Bon, là, je suis sortie pour faire les photos. Il n'y a pas de soleil. Donc, je m'en vais aux alentours ici, dans mon quartier. Je ne sais pas si je pourrais faire 2 ou 3 photos. La luminosité, ça va. C'est pas si mauvaise que ça. Bref, je profite aussi. Je fais ma petite marche. J'ai mon trépied avec moi. Voilà. Il ne fait pas du tout beau, c'est tout gris, c'est tout noir. J'ai fait quelques photos là, mais le rendu n'est pas si joli. Donc, ça sera une autre fois en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous êtes intéressé par le patron de la jupe de base, tous les liens sont en bas de description ou de commentaires. Ça dépendra de la plateforme que je publierai cette vidéo. Bisous, bye bye.